Bon, Lolo, je t'ai jamais aussi bien vu rouler dans le gras. Hein. Ah ouais. Ça a porté ses fruits. Hein. C'est quand même une bonne avancée ça. C'est parce que clair. j'étais une bite. Hein. Allez, bienvenue sur Full Attack, bienvenue sur ce débrief de cette course ici à Loudanvielle. On a eu quand même des finales assez incroyables chez les femmes et chez les hommes, on va en parler. On commence par mes invités, Loïc Bruni, ici présent, qui nous a rejoint, qui nous a fait le plaisir, il a fait plein de trucs contre l'antidopage et tout, il est venu en courant pour venir. Ça nous fait plaisir de t'avoir. Le grand retour de Myriam Nicole qui est là, ça nous fait autant plaisir de t'avoir aussi et c'est cool que tu prennes le temps de venir avec nous. Et Romain Pollan qui fait un petit peu tout, qui a fait l'enduro et tout, et surtout qui était on va dire chef designer de cette piste de Loudanvielle. Et je voulais te remercier d'avoir répondu, merci l'invitation. Et on va commencer par toi, Romain. Si tu peux lui donner le micro, pour moi, ce sera parfait, merci. Je voudrais que tu nous parles de cette piste. Vous êtes parti absolument de zéro et il y avait tout à faire. Tu es arrivé vraiment, c'était une forêt et un champ. Eh ben ouais, c'était un sacré pari et ouais, il y avait vraiment du taf. On est parti de rien. La forêt, toute la partie finale dans le bois et tout, on n'y voyait pas à 2 mètres par endroit. Bon, quand je suis arrivé, c'était mi-novembre, il y avait Alex Ballot aussi, il y avait Stéphane Piccolo aussi, Mountain Lines, parce que moi je voulais pas répondre tout seul à ce gros chantier-là et on a fait ça. Vous êtes un peu partagé la piste pour la fabrication. Exact. En gros, moi j'ai fait toutes les parties à l'appel. Et après, je devais apporter mon expérience de Coupe du Monde et superviser un peu les travaux. C'était la demande de Ludovic Henry pour être dans la bonne direction et faire une piste aux petits oignons, quoi. D'accord. Toi, Myriam, tu l'as fait cette piste, tu es allé la voir. En quoi tu trouves qu'elle change un petit peu de ce que tu as pu voir? Tu as quand même une sacrée expérience en Coupe du Monde. Qu'est-ce qui te plaît dans cette piste? Qu'est-ce qui te déplaît? Qu'est-ce que tu retrouves un peu dans cette piste? Le haut est très esthétique. Hein. Pour les photos, ça faisait de très belles photos. Avec le lac et tout. Là. Ça plaît toujours. Hein. C'était vraiment magnifique. En haut, voilà, avec des beaux mouvements de terrain bien échappés. Et puis le bas, on retrouvait du naturel old school, quoi. Donc, je pense que ça s'est bien tracé. Là. Au final, la pluie, les petits coups de pelle hier ont fait du bien. Et aujourd'hui, ça a donné vraiment un beau show old school, quoi. C'était vraiment de la belle descente avec vraiment peu de petites sections bike park, mais surtout du beau technique. Donc c'était vraiment plaisant à voir. Ouais, moi, ce que je trouvais super intéressant, c'était le jeu qu'il y avait entre la piste bike park et on la recoupe, on la reprenait. Si je prends l'exemple de Léogang, on est un peu plus enfermé dans cette piste. Ouais. Là, c'était beaucoup plus créatif, alors que ça aurait été presque facile de rester dans la piste bike park, en fait. Ouais, non, c'était vraiment ça qui était plaisant à voir. Après, c'est sûr que pour les spectateurs, c'était vraiment quasi impossible de se rapprocher de la piste. Donc ça a été le petit hic de cette semaine, mais vraiment un événement, une première. Enfin, on peut pas être parfait au top pour un premier événement, donc c'était cool. Avec le soleil qui est sorti pour la fin. Hein. C'est vrai, un petit peu après la pluie qui était un petit peu, on en parlera tout à l'heure. Toi, Loïc, voilà, tu t'es dit, allez, en nouvelle piste, autant la gagner tout de suite d'entrée de jeu, comme ça c'est fait. Tes premières impressions quand t'es arrivé sur cette piste, c'est quoi? C'est ça va être dur en haut, il va falloir que je pédale, mais ça me plaît parce que je suis physique, et puis en bas, c'est dans la pente. C'était quoi vraiment quand on arrive comme ça et on se dit, tout de suite, j'imagine qu'on a un feeling d'entrée de jeu? Ouais, non, déjà, attends, je voulais juste prendre un moment parce que je suis très content d'être assis là avec toi, mais surtout Pompon qui est de retour, ça fait trop plaisir, et Paulette, c'est une légende vivante, tu vois, donc le crew là, il est incroyable, donc je suis vraiment très content, et ce matin, je t'ai dit, vas-y, à tout à l'heure, parce que tout ça. Pour l'anecdote, je la reprends parce que là, il faut absolument qu'ils savent ça, c'était tout à l'heure, juste avant la demi-finale, je dis, voilà, nos invités donc seront forcément Romain Pollan qui était un élément incontournable ici à Loudanvielle, Myriam Nicole qui revient, qui nous a fait plaisir, on a aussi Momo cette semaine, beaucoup, on a pas mal déconné, et je lui dis, j'inviterai aussi le meilleur français. Et il m'a regardé, il fait ok, à tout à l'heure alors. Et là j'ai halluciné, j'ai dit, et c'était avant la demi-finale. Et j'ai pris un gros risque. Ouais, mais non, c'était quand même pas du tout facile toute la journée. Toute la semaine, on est venu au test event avec il y avait Thomas Estac, il y avait plein d'étrangers aussi. La piste a bien évolué depuis le test event qui était pas prête. Clairement, il y a 6 semaines, c'était vraiment pas, je pense, apte à recevoir une Coupe du Monde parce que le nombre de pilotes qu'on a cette année, les conditions en septembre qui sont quand même, tu vois, qui peuvent être vraiment chaudes. Très changeantes, ouais.
Et enfin, tu vois là, jusqu'à je sais pas quelle heure hier soir, Romain il était là sur la piste avec je sais pas qui, il faisait des appuis, ils essayaient de sauver le truc parce que. On a même vu Florent Payette lui donner un coup de main. Donc tu vois, c'était tout du long, ça a été vraiment, ils ont mis le cœur qu'il fallait et moi j'ai dit, t'as sauvé la course parce que les juniors ont été annulés comme tu disais. Enfin, c'était vraiment pas facile. La piste, il y a tout et tout pour te faire galérer. En haut, c'est dur parce que c'est très très plat. Avec des jumps, il n'y a pas grand chose pour faire la différence, mais un petit peu quand même. Assez pour en perdre, pour perdre du Assez temps. pour en perdre et pour se fumer surtout physiquement. Après, tu rentres dans une partie un peu de transition où il n'y a pas grand chose, tu vois, avant d'arriver vraiment sur les jumps, les whoops et tout. Et après, c'est le real deal, tu vois, genre là où tu peux faire la différence, je pense, commence. Et c'est super technique, il n'y avait rien de fou. Mais la manière dont ça s'est défoncé, les conditions et je sais pas, la vitesse qui était forcément très haute faisait que c'était trop chaud de vraiment rouler vite, quoi. Donc vraiment beau week-end. C'est vrai que c'était intéressant, il y avait cette alternance, on a vu des parties hautes où on passait près à 70 km/h et des parties où vous étiez dans la pente, beaucoup moins vite, mais où c'était effectivement super technique. Je voudrais juste revenir rapidement, Romain, sur ce qu'on disait, ce petit hic, c'est vrai que moi je l'ai souligné un petit peu cette semaine dans les vidéos, c'était cette absence un petit peu de bizone. Alors c'est pas très grave pour les médias, on galère un peu plus, on enjambe les ronces, etc. Mais l'aspect sécurité, effectivement, d'avoir encore des souches, est-ce que tu penses qu'il a manqué de temps, peut-être Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est comme disait Loïc, moi je pensais qu'au test event on allait être prêt à 90% et on n'était pas prêt du tout, quoi. Thomas a regardé droit dans les yeux Ludo, Stéphane, pardon, le responsable Mountain Light, je lui ai dit là maintenant il faut bosser, quoi. Et moi j'ai cravaché pour dire il faut faire les choses, il faut que ça soit clean, irréprochable, surtout après l'histoire d'Amaury. Nouvelle venue en France et tout, il fallait mettre l'accent sur la sécurité et faire une beeline clean. Ok, c'est une nouvelle piste, mais ouais, on se doit d'être prêt, on doit assurer le show et en sécurité. Et ouais, là clairement la beeline n'était pas prête, il y avait des branches partout, j'ai recoupé encore des souches 2 jours avant le test event, en plein milieu de la ligne. Enfin ouais, au bout d'un moment, t'as beau cravacher, dire les choses, tu fais, t'exécutes, mais c'est trop tard, quoi, parce que moi c'était pas mon travail et j'ai fait au mieux. Mais voilà, ouais, effectivement, c'est vrai que comme tu disais, vous êtes un petit peu réparti aussi le travail, parce que tout seul on peut pas assumer une pièce en entier, c'est clairement impossible. Non, c'est clair, et puis moi j'avais pas l'envie de rester là 6 mois non plus, parce que ouais, il y avait quand même quasiment 6 mois de travail. Moi j'ai déjà passé 130 heures et un peu plus dans l'appel, plus tout le reste à monter et descendre la piste parce que je supervisais leur travail et je leur faisais mes recommandations entre guillemets. Et ouais, ça prenait du temps. C'est ce qui me chagrinait le plus au départ quand on a signé le contrat, en disant il faut arriver à transmettre ce que tu vois, ce que tu aimerais imaginer. Et à la fois c'est super dur de le comprendre et j'avais déjà fait ça un peu avec des copains et c'est dur en fait. À la fin tu prends l'appel, tu dis vas-y aide-moi, mais on fait à deux. C'est sûr, tu gagnes donc, du temps, quoi. Après, faut voir le côté un petit peu positif des choses, c'est que c'est clairement une voie à améliorer. C'est effectivement cette bizone qui est un point important par rapport à la sécurité. Et puis l'accès public aussi qui va avec. D'avoir les tronçonneuses sur le bord de la piste quand tu passes, là, tu étais à pied, c'était vraiment ça qui a manqué et qu'il faut revoir pour les autres années. Mais à part de ça. Non, c'est sûr. Là, on a une bonne base, c'était chouette. On a eu des super retours, ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis content que Loïc ait réussi à gagner enfin depuis 2021. En France, effectivement, depuis 2021. Loser. T'as une réaction sur le loser ou pas du tout? Non, mais elle a pas tort, hein. J'étais à l'arrêt, donc c'est bon, c'est fini. C'est fini, exactement. Maintenant, avant qu'on parle des courses, c'est vrai qu'on avait des finales assez incroyables. Je voudrais qu'on parle rapidement des juniors. Myriam, toi qui t'es un petit peu aussi... Je dis pas que t'es comme moi, hein, on vieillit tous les deux, on ne doit pas avoir grand d'écart, mais t'as vu beaucoup de Coupes du Monde, on n'a pas vu beaucoup d'annulations dans le monde. Est-ce que cette annulation, elle était justifiée? Est-ce que il fallait pas envoyer ces juniors dans cette piste? Est-ce que ça leur a dégradé pour demain, pour aujourd'hui? Et comment tu vois la chose? C'est des décisions qui sont quand même pas faciles à prendre, parce qu'on engage quand même la vie des athlètes. C'est vrai qu'il y a le top 5 devant qui est à l'aise, mais il y a aussi derrière le top 50, top 60 qui est pas forcément à l'aise. Comment tu vois cette chose-là? Alors 17 ans de carrière et j'ai jamais vu ça. Non, franchement, c'est vrai que... On va parler un peu comme dans les Pyrénées. Non, ouais, c'était vraiment hallucinant, quoi, parce que... même quand il y a l'orage, que tu vois des éclairs de malade, tu dis là, ne serait-ce que de monter en haut de la descente, ça fait peur. Donc descendre, ça fait encore plus peur. Les conditions, c'est chaotique. J'ai jamais vu une course annulée.
Et puis là, il n'y avait pas une goutte de pluie. Alors oui, la piste était glissante. Alors il y a eu quelques petites vidéos des premiers passages où c'était chaotique, ça glissait. La terre ici, c'est de la glaise. Mais En laissant rouler, voilà. peut-être que ça aurait pu se nettoyer. Voilà, ça aurait pu c'est faire. ça. T'attendais 2 heures, la piste, elle était sèche. Paulette, il a une tendinite au coude à force de piocher, mais bon, il n'était pas à 2-3 coups de pelle près. Mais oui, ça marchait. Pour moi, ça marchait clairement. Alors, il y a eu la rumeur que c'était l'assistance médicale qui ne pouvait pas monter sur la piste, et c'était pas le cas. Donc, à ce moment-là, quelle était la raison Donc peut-être à l'avenir, consulter plus les athlètes, les teams par rapport à des choses comme ça. Voilà, il y a eu un peu des... les managers sont d'accord que ça roule pas, alors que je pense pas que les managers étaient là. On pense à tous les privateurs qui viennent ici, qui se débrouillent comme ils peuvent pour venir, et puis qui peuvent pas faire la course pour des raisons non justifiées, donc c'est rageant, quoi. Ouais, quelque part, on n'est pas allé plus loin parce que c'est les juniors, mais c'est aussi l'avenir de la descente, Voilà, et les priver ça. peut-être d'une finale, même dans la boue. C'est ça, et puis des talentueux dans la boue, comme par exemple Rémi Thirion qui a marqué l'histoire, ou Danny Hart, c'était leur course où ils pouvaient s'exprimer aussi, et apparemment au Rocco, il y en avait, ils étaient en confiance et ils faisaient des passages super beaux. Donc c'est sûr que je pense par exemple aux junior filles, ça pouvait être peut-être challenging, et peut-être que la piste manquait aussi d'être adaptée à des catégories comme les junior filles en cas de déluge. Mais, avec peut-être des virages relevés dans des points clés. Avec des petits points clés juste pour assurer, ou un passage vraiment plus lent, mais qui assure vraiment ce qu'une junior fille puisse passer, et que ce soit beau à la télé. Voilà. Loïc, juste un point par rapport à ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ce petit point rapide sur ces juniors? Il y a un petit côté décevant, il y a un côté sécurité. C'est pas évident quand même, je trouve. Non, c'est pas évident. Après, tu vois, le SO, ils galèrent, mais ils essayent toujours de prendre les bonnes décisions. Des fois, c'est facile de critiquer une fois que la décision est prise. Mais après, il y a quand même, c'est des minots, ils ont moins de 18 ans. Ils étaient pour la majorité en panique, tu vois. Donc la priorité n'est pas de faire des courses, je pense, pour les juniors, c'est d'apprendre, de rester en bonne santé. Tu vois, ils ont tous l'avenir devant eux, on va dire. Donc c'est pas grave s'ils roulent pas. C'est pas eux qui vont changer l'avenir de la descente ou pas. Si c'est récurrent, oui, mais là, tu vois, c'est exceptionnel. Et je pense qu'il faut quand même voir le côté Bison qui était chaud, les filles qui galéraient, la moitié des mecs qui étaient en panique aussi. Donc je pense que ça a roulé, maintenant, après coup, tu vois. Mais ils ont pris cette décision, et c'est dommage. Et je pense qu'il faut respecter le fait qu'ils ont visé, on va dire, la simplicité. Et après, tu vois, il y a des mecs au général qui se font un petit peu avoir, genre Bodycoon. Clairement, il aurait préféré rouler, je pense, parce qu'en plus, il est canadien, il avait un peu des aptitudes dans la boue, tu vois. Mais c'est comme ça, la semaine dernière, pareil, ils ont pris des décisions qui n'étaient peut-être pas forcément les meilleures. Tu t'adaptes, tu fais ce que tu peux. Des fois, ça fait mal au cœur, mais je pense que dans ce cas-là, c'était pas la meilleure décision, c'était pas la pire. Dans tous les cas, le plus important, c'était qu'aujourd'hui ça se passe bien. Ils l'ont réussi à le faire parce qu'hier ils ont eu le temps, du coup. Ce qu'on retiendra au final, c'est aujourd'hui. Ouais, et puis ils ont eu le temps. Ouais, merci le soleil. Là, on n'est plus dans merci la pluie. Ce qu'on retiendra aujourd'hui, c'est surtout le côté. Putain, je viens de capter. Je sais pas si on entendra au micro. Mais ce qu'on retiendra aujourd'hui, c'était la finale du jour, et pas la finale junior. Non, mais moi je le prends pas mal du tout. Hein. Au contraire. Non, mais c'est vrai, ça a fait une belle course. Le soleil a vraiment aidé. Ce matin, on a eu quelques petites gouttes. On n'avait pas envie d'un réplica. Elle s'est fait briefer par Commensal. C'était vraiment une belle journée. Merci le soleil aujourd'hui. Bon, merci le soleil. Merci la pluie la semaine dernière, mais merci le soleil cette semaine. Voilà. Exactement. Battle à 0. On repart, voilà. On repart à zéro. On remet remet les compteurs officiellement. On remet les compteurs à zéro. Bon, moi, ce que je vous propose après ce petit banger, c'est qu'on fasse une page de pub rapidement, et on va parler justement de cette course femme qui a été incroyable avec la victoire de Vali, et cette course homme. À tout de suite. Let's go.
retour sur Full Attack après cette petite page de pub. On va attaquer avec cette course femme. Je voudrais commencer un petit mot par rapport à ça, Paulette. Quand on trace une piste de Coupe du Monde, on sait, si je prends l'exemple du ski, où les pistes hommes et femmes ne sont pas les mêmes, on a en tête vraiment les lignes qui vont être fast, les lignes qui vont être moins fast, même si aujourd'hui, Vali, franchement, elle a été clairement au-dessus du début à la fin. Super Vali. Franchement, elle allait super vite. Super Vali, super Bruni, super Mimi. Et pourtant Nina qui est là, qui fait deuxième, qui, j'ai pas envie de dire qu'elle progresse parce que c'est pas de la progression, elle est là pour faire la course et elle vient quand même gratter du temps. Elle fait pas mal d'erreurs dans son run final, alors qu'elle aurait pu essayer d'aller titiller un peu plus justement Vali sur cette chose-là. Ouais, c'est quoi l'écart à la fin là, sur la finale? 2 secondes 5 à peu près. 2 secondes 5, c'est pas énorme, hein, franchement. Nina a tout perdu en bas, elle a fait un peu. Elle allait externe avant les sauts là. Ah ouais? Elles ont pas été exceptionnelles, donc je pense que Nina vraiment elle tient le bon bout, même si j'ai dit à Pompon, Pompon manque beaucoup à la descente féminine parce que Vali se balade un peu trop. Et Camille aussi maintenant qui va nous manquer hein, aussi clairement. Camille qui est plus là, mais surtout Pompon. Il a les bons mots, tu sais. Hein. Et je voudrais revenir sur Marine, Myriam, on manque un petit peu de française. Il y a Marine et puis il y a Vicky Clavel qui prend de temps en temps une qualification. Marine qui revient à son plus haut niveau, qui est là. Est-ce que Marine qui fait 3e aujourd'hui, va réussir à regagner le Coupe du Monde? Que ce soit Nina ou Marine, elles construisent de la confiance surtout. Là, elles sont en train de construire. C'est sûr qu'elles sont encore un peu derrière Vali, mais ça construit et Auger, public français, ça va être vraiment encore une Ça belle peut être un course, déclic voilà. pour Marine. Voilà, et Vali, elle surfe la vague et on lui souhaite... voilà, et Tané, J'allais aujourd'hui, venir. mon cœur s'est brisé, quoi. Alors, la raison, elle me dit, mais moi, les relevés, c'est mon truc. Je peux gagner 1 seconde et demie dans un relevé. Sauf que là, elle est rentrée un peu trop fort et ça n'a pas fait 1 seconde et demie. Hein. Non, là, malheureusement, Tané... Donc, ouais, bien dégoûté pour Tané parce que la boue, c'est vraiment son élément. Phoebe, hein. Phoebe qui fait... Phoebe et Lisa, je veux en parler. Lisa, voilà, les deux young Leur guns meilleur qui, résultat et elles arrivent sur le podium. Ouais, donc c'est vraiment... Ça te fait plaisir de voir des petites comme ça, jeunes, qui arrivent et tu te dis, quand je vais revenir, il va falloir que je les corrige. Ah ben ça c'est sûr, moi j'ai clairement l'impression qu'il y a un tournant de génération qui est en train de se passer et de toute façon comme toujours, hein, on a bien vu Goldstone et Williams là, cette année, donc les petits jeunes ils sont là pour pousser, mais c'est ce qui nous fait nous pousser plus aussi, donc c'est que de bon augure. C'est que bon pour la course. Par rapport à la course homme, le gagnant, il est là. Avant qu'on parle de ton run, moi, j'ai une petite pensée quand même à Benoît Coulange qui gagne 7 qualifications, qui gagne 7 demi-finales et qui manque pas grand-chose au final pour aller la chercher. On l'attendait déjà l'année dernière aller au gang et il tombe malheureusement encore une fois. C'est dur de voir. On t'a vu au live faire un pouce comme ça. T'étais presque déçu pour Benoît qui tombe dans cette petite partie, même si bien sûr t'es content forcément de gagner, j'imagine. Non, c'est clair, BC, il était franchement impérial ce week-end, il roulait super bien, je pense que ça lui convenait à la perfection. Ça fait 2 fois qu'il passe vraiment proche, donc quand il roulait, je crois qu'il était à plus 0,0 quelque chose, je me suis dit, le bâtard, il va me battre en bas, quoi. Et je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, bon, si c'est lui ou moi, je suis content dans tous les cas, tu vois. Et au moment où je me dis ça, je le vois perdre l'avant et se coucher. Et donc, j'étais pas forcément... J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu lui donner, tu vois, jusqu'à l'arrivée. Donc j'étais un petit peu déçu qu'il tombe, surtout pour lui parce qu'il la mérite. On l'attend tous la victoire de Benoît Coulange. Lui encore plus que nous, tu vois, parce que franchement, il a progressé. Chaque année, il progresse, chaque année, il la touche du doigt. Quel conseil tu pourrais lui donner pour arriver à passer ce cap? Je vais pas lui donner de conseils. Allez, les tous envie que BC. Parce que c'est vrai. Toi, quand tu te qualifies en premier ou tu gagnes une demi, c'est une force pour toi de partir dernier. Ouais, c'est vrai. Et je pense que ça a été plus dur pour lui dans sa tête. Qu'est-ce qui fait que quand on est dernier, à l'exemple de Grand Skieur aussi, qui était capable de sortir en dernier de la gate et d'être encore plus solide. C'est quoi qui fait qu'on est encore plus solide? Je pense qu'il est quand même... Donc c'est BC, tu vois, il est un peu introverti des fois et je pense que peut-être la pression du public, il a gagné les qualifs, il a gagné la semi, peut-être que ça lui a un peu pesé sur les épaules. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai vu faire les mêmes erreurs qu'en demi-finale. Notamment dans un gros dévers, t'as vu, avant le bunny up là. Ouais.
Il passait en bas, 2 fois il sort le pied, 2 fois il se met On le chaud, voit, donc- exactement, ouais. Donc, tu vois, il a peut-être pas su se remettre assez en question après avoir été aussi dominant, tu vois. Mais ça arrive, hein. De toute façon, il a la vitesse et sur des pistes comme ça lui convient très bien. Là, léger, c'est un peu son style aussi. L'année dernière, il gagne la qualif. Peut-être avoir plus confiance en lui, s'imposer plus comme un favori et plus un outsider. Voilà, déjà être un favori, utiliser la pression des gens sur place et de la compétition, tu vois, de la course quand tu es favori pour te galvaniser, on va dire, au lieu de la subir. Et c'est difficile parce que c'est quand même un poids, tu vois, tu le sens, les gens ils te mettent le feu, toi tu dis oui. Et des fois tu veux pas, tu vois. Mais... Et ton run, si on a parlé de ton run, comment ça s'est passé? C'est exactement ce que tu voulais faire? Est-ce qu'il y a des endroits où tu t'es dit, là je me suis mis limite, là c'est chaud parce que c'était il y avait une alternance quand même de parties avec du grip et des parties Ouais. avec beaucoup moins de grip. Le choix des pneus déjà, est-ce qu'il a été difficile ce choix des pneus? Non, moi j'ai pas tergiversé pour les pneus, j'ai gardé les mêmes que ce matin, j'ai gardé intermédiaire. La piste séchée sans sécher parce qu'au final ça prend du temps, tu vois, c'est pas comme si c'était cagnard, le vent et tout comme hier ou il y a 2 jours. Donc ça a pas tant séché que ça. En haut, j'ai pas fait le haut que j'aurais rêvé. Ce matin, j'ai vraiment T'as appuyé fait sur un les bon- boutons tout ça là? J'ai pas fait le Non mais enfin oui, on a des trucs vraiment bien sur le bike et tout, mais je pense que le haut me convenait parce que je suis lourd aussi. C'est Et sûr j'arrive à garder la vitesse sur tous les sauts. T'as vu, je faisais genre, ouais, j'étais trop fier de ça, enrouler saut sur la première triple, le truc stylé, tu vois. Donc j'étais quand même content. Mais ouais, mais j'ai pas avant le gros shoot où tu traverses la route, je me suis un peu raté. Donc j'avais pas autant de vitesse que prévu. Et d'ailleurs t'as remis un rond de pédale pour essayer de compenser, on l'a vu. obligé. effectivement. Et après, en fait, j'ai essayé de m'adapter le mieux que je pouvais live, tu vois, en fonction des conditions. Et je pense que j'ai bien fait le truc. Je me suis mis chaud en bas sur les sauts là. Je suis mis long avant une double. Posé un peu tard avant le road gap, effectivement. Enfin, c'était pas parfait, mais dans l'ensemble, vraiment satisfait. Et comme je te dis, si j'avais fait 2e ou 3e, j'aurais été aussi très content du week-end parce que c'est quand même des conditions super dures. On a un planning qui a encore changé. Toute la semaine, on a dû s'adapter et faire des journées de ouf. Hier, rien foutre. Enfin, tu vois, c'est vraiment, vraiment pas facile. Donc, tous ceux qui ont su surmonter un petit peu tout ça, gros chapeau à tous ça. Laurie Greenland, Jackson Goldstone aussi, hein, qui là maintenant Dakota. devient clairement régulier. Et Dakota Norton qui passe Dakota, à quelques centièmes. De Dakota, sa et victoire. franchement, il roule avec le couteau entre les dents. Il a rien à perdre. Il a plus de team l'année prochaine. Il a un vélo qui tient à peine la route Qui là. boite un peu. Il galère. Donc tu vois, il est vraiment chapeau à ce qu'il a fait aujourd'hui. Je pense qu'il a montré qu'il mérite une place dans un gros team. Et tu vois, même malgré la pression de ça, il a réussi à sortir le run et franchement, c'est beau. Par rapport à ça, Romain, toi, tu traces on trace cette piste, on la design, et là, de voir les plus grands champions, les plus grands athlètes et les plus grandes femmes qui s'expliquent sur cette piste et de la voir un peu faire des choses différentes, j'imagine que c'est méga intéressant. Comment tu as vécu cette course? Bah ouais, clairement, je l'ai dit depuis le début, c'était une chance, une sacrée chance de pouvoir réaliser ça. Ce sera peut-être la seule et unique dans ma vie, de réaliser une piste d'en haut jusqu'en bas, de superviser un peu et de transmettre à une autre équipe ce que tu visualises, ce que tu as envie de voir et essayer d'apporter de la créativité à des nouveaux tracés comme ici pour dire de remettre du renouveau, de les mettre sur un piédestal entre guillemets pour qu'ils s'expriment à leur apogée et que ça soit joli à voir. Et franchement, c'était trop classe, la MX section en haut avec le Doma Scrub et qui tirait derrière. Enfin, ouais, c'était genre... C'est vrai que Trop c'était bien. Goldstone et Michou, c'était une des plus belles images, c'est vraiment ces whoops là, avec ce tir derrière, c'est quand même une image qui va rester sur la Coupe du Monde cette année. Ouais, clairement, même l'endroit et tout, c'était pas évident. Franchement, j'ai passé beaucoup de temps là-haut à l'appel parce que toutes les après-midi, il y avait ce vent, cette petite bise qui se levait à partir de 13h et je savais que c'était relou de sauter avec du vent en latéral. Et voilà, du coup, je me suis dit, je vais garder des sauts un peu plus à ras et essayer de jouer avec ça et faire un truc quand même de visuel par rapport à la vue sur le lac de Loudanvielle, toutes les montagnes à côté et tout. Enfin, ouais. En tout cas, c'était réussi. Et je voudrais faire le mot de la fin pour toi, Quel Myriam. artiste, ce Paulette. Quel artiste. Virginie Pigeon l'a toujours dit. Hein. Je sais pas, j'ai pas dans mon classeur. Et pour finir le mot de la fin, Myriam, sur la course homme, je t'ai entendu souffler Goldstone, première année élite,
Mitchos, donc Rémi Thirion qui a fait sa première victoire en 2013. Toi, c'est quoi ton mot sur cette course homme où on a un mélange de générations, on a des super Bruni, on a aussi Thibaut malheureusement qui se fait quand même qui se met un gros crash, Ben qui tombe. Il y a du monde qui peut gagner. C'est quoi ta vision sur ça? C'était vraiment une belle course comme on les aime. C'était on tremble en bas. Ouais, un voilà, peu. c'est ça. Moi, Titi qui s'est mis une énorme chute, ça m'a bien coupé l'histoire, mais j'étais contente qu'il se relève sain et sauf. Et après, c'était vraiment du beau vélo comme on l'aime. Et Michou qui est là, enfin, trop classe quoi. On l'attendait, il a répondu. Ouais, c'est ça. Dylan, enfin, c'est Antoine incroyable. Piron qui fait son premier top 10 de sa Antoine, vie. On a vraiment les Frenchies qui sont, mais les Frenchies on fire quoi. C'était trop bien et on a hâte la semaine prochaine. Bon, on a hâte la semaine prochaine. Tu seras présente au G. Ouais, c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Loïc, bien évidemment que tu seras présent au G. Peut-être. J'espère. S'il se crache pas. Et voilà, donc vous pourrez les retrouver. Et voilà, merci à vous, merci pour ce petit débrief assez croustillant, un peu spicy comme on les appelle. Et ça, j'adore ça. Merci à vous tous d'avoir répondu à l'invitation. On se retrouve du coup la semaine prochaine au G à la maison. Merci le tondeur, merci. Et à bientôt. Ciao, bye bye. Bis bye. Peace. Bis bye.